Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance amour. J'ai déjà préparé les pierres. Alors, je vais vous les montrer une à une. Comme ça, vous pourrez choisir votre groupe. Donc, on a pour le groupe 1 un petit cœur. Est-ce qu'on voit que c'est un petit cœur de labradorite? Très joli. Pour le groupe 2, on a un cube de pyrite. Pour le groupe 3, je ne sais plus ce que c'est. Je vais continuer à l'utiliser. Il faudrait que je recherche comme ça. Ça doit être un genre de jaspe ou je ne sais pas, d'émeraude. Non, c'est pas de l'émeraude, c'est sûr. Je sais plus. J'irai rechercher si je n'oublie pas. Et pour le groupe 4, on a du cristal de roche. Voilà. Je vous laisse faire votre choix entre tous les groupes. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre groupe. Allez, on commence. Groupe 1. Vous avez choisi la labradorite. Je me protège, j'entends. C'est une pierre de protection, hein, donc c'est pas étonnant. Mais je l'entends, je me protège. J'en déduis quand même que du coup, il y a beaucoup de célibataires. Alors, groupe 1. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Guidance amour pour le groupe 1. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 1? Ok. Alors, pour plusieurs d'entre vous, l'idée, l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça pourrait être votre credo. En tout cas, c'est le credo du groupe. Il y a vraiment de ça, très très fortement. Vous vous mettez en premier et vous attendez la bonne personne. C'est un peu ce que je reçois. Et en attendant, vous vous protégez de ce qu'il y a de ce qui vous intéresse pas, quoi. C'est plutôt une énergie très saine, hein, du coup, c'est bien, je trouve. Bon, il se peut que vous vous sentiez seul, par contre. Alors. Désolée, je viens de faire tomber tout un tas de cartes. Enfin, un paquet de cartes qu'on utilisera peut-être tout à l'heure. Ou maintenant? Non. On peut avoir des signes où il n'y en a pas. Hein. Groupe 1. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Waouh. Ah oui. Waouh. Pardon. Faites pas attention, je craque un peu. Bah dis donc. Eh ben dis donc. Alors. Vous, ça vous intéresse pas une simple histoire. Hein. Alors vous vivez peut-être une histoire, hein, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, votre état d'esprit, c'est ça. Et vous voulez quelque chose de sérieux, vous voulez quelque chose d'engagé, vous voulez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, être avec quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité, mais vous voulez quand même aussi vivre une aventure, quelque chose qui dure longtemps, quelque chose vraiment sur le long terme. Pour les personnes qui sont célibataires et qui auraient tendance parfois, malgré cette énergie de je préfère être seule que mal accompagnée, qui pourraient parfois quand même se dire bon, peut-être je vais finir seule. Eh ben, on vous dit que non, que si en plus vous réfléchissez comme ça, c'est peut-être que même que vous êtes prêt à recevoir quelque chose. Mais il faut aussi se montrer ouvert et ouverte. Il y a quelque chose qui pourrait potentiellement, pour certaines personnes, bloquer l'arrivée d'une personne. Groupe 1. Wow. J'arrête.
Bon, je vais y arriver. Visez le long terme. C'est vraiment votre objectif. On vous dit qu'il y a des choses excellentes qui sont à venir, que vous allez être satisfait, satisfaite, que c'est plutôt quelque chose de très positif que je reçois à ce niveau-là. Ouais, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Vous avez des beaux projets. Si vous êtes en couple et que vous voulez fonder une famille, on vous le promet. Hein. Si c'est un souhait que vous avez, il se réalisera. C'est ce que je reçois. Hein. C'est un guidant général, hein, mais bon, vous prenez ce que vous voulez. Il y a un côté reine d'épée chez vous. Il y a un côté... il peut y avoir un côté risque tout, et en même temps, bon, pas tout le temps, pas surtout, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. Mais c'est plutôt sain quand même. Il y a un côté mature et équilibré chez vous, dans le sens que vous faites pas non plus... Vous savez vous laisser aller, vous savez vous amuser, mais vous faites pas non plus n'importe quoi. Pas quand il s'agit des choses sérieuses et des choses du cœur. Et il y a un côté chez vous où on vous dit aussi... Attendez. Ouais. Non, on me dit pas comment vous devez être, on me dit comment vous êtes. Il y a... parce que je vais vous la lire, ce sera plus simple. Forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de se concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Je ne sens pas que c'est un conseil pour vous. Je sens qu'on me dit que vous êtes comme ça. Vous savez faire la part des choses. Vous êtes assez mature, mais toujours quand même drôle. Vous vous gérez, mais vous avez su aussi vous libérer lorsque c'était nécessaire des gens qui ne vous apportaient plus forcément quelque chose d'intéressant. Ok. Bon, du coup, quels seraient les conseils pour vous? On va tirer ça. Quels seraient les conseils pour vous, groupe 1? Parce que bon, vous avez l'air d'être super, mais quels sont les conseils pour le groupe 1? Groupe 1, c'est marrant parce que j'entends que vous n'êtes pas prêt et en même temps vous êtes prêt. Alors, quand je dis vous n'êtes pas prêt, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à ce qui vous attend, dans le sens que ça va être très bien, que ça va être tellement bien que vous allez avoir un côté de genre, mais est-ce que c'est réel? Oui, oui. Il y a quelque chose qui va vous apporter une espèce de nouvelle vision. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui sera différent. Il y a quelque chose qui sera pas comme avant. Il y a quelqu'un qui va avoir les yeux fixés sur vous. Hein. C'est peut-être déjà le cas. Hein. Si vous êtes en couple, parce que je sens que c'est pas la majorité des gens dans ce groupe-là, mais ça peut concerner votre relation actuelle, tout ce que je dis. Hein. Il peut y avoir un renouveau dans votre couple. Mais il y a quelque chose qui change effectivement. Soit c'est le regard de la personne qui va changer, ou c'est le vôtre, ou les deux. Mais je sens que ça va se faire dans le bien fondé de ce couple-là. Pas dans le... C'est pas mauvais, ouais. Regardez, en d'autres decks, j'ai la guérison. Il y a quelque chose qui s'améliore. Donc si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose qui guérit. Et si vous n'êtes pas en couple, vous pourriez rencontrer quelqu'un... Ouais. Quelqu'un qui vous apporte un truc mieux, plus authentique. Vous allez vous rapprocher de votre nature. Quelque chose de vraiment plus... Ça se fait naturellement, je sais pas comment le dire autrement. Si je pouvais mettre un seul conseil, parce que j'ai pas vraiment de gros conseils pour vous. Laissez-vous la chance de... Ouvrez-vous à cette possibilité-là et regardez autour de vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire, groupe 1. Et c'est déjà pas mal. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous convient et que ça vous plaît. Sinon, bah tant pis, désolé. Vous êtes marrant, groupe 1, parce que... Enfin, vous êtes marrant. Excusez-moi, j'essaie de poser mes mots, mais j'y arrive pas trop.
Je sens que vous avez un côté humour et tout. Vous devez avoir un humour un peu décalé. Parce que je sens bien que je fais des blagues un peu nulles là, mais en même temps, je sens que peut-être ça vous parle, je sais pas. J'en sais rien, mais vous devez peut-être ressentir si c'est peut-être pour que vous vous reconnaissiez dans ce groupe-là qu'on me dit ça, je sais pas, mais j'ai envie de rigoler en fait depuis le début et en même temps, je suis pas sûre que vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de rigoler et ce que je dis est-ce que c'est marrant. Donc il peut y avoir un décalage comme ça chez vous. Soit c'est vous qui comprenez pas l'humour des gens, soit c'est les gens qui comprennent pas votre humour. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, écoutez, si ça vous parle, c'est bien. Merci groupe 1, on va passer au groupe 2. Groupe 2, la Pierrite. Alors j'ai de l'attente pour vous. Mais quand même j'ai de l'abondance. Attendez. Mais j'ai de l'attente. Ok, vous vous impatientez. Très bien. Pas vous énerver, groupe 2. Ça va aller. Tout va bien se passer. Je sais pas ce que c'est que ces énergies-là dans le tirage, mais c'est marrant. Parce que groupe 1, je rigolais aussi, mais là, c'est différent. Attendez. Groupe 2, l'amour. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2? Pardon, je me moque pas de vous. Hein. Alors, on parle de votre personnalité. Attendez. Ok. Alors moi, vous me faites rire, mais c'est pas méchant, et au contraire. Je pense qu'il y a un côté incompris chez vous. Attendez, je vais boire un verre d'eau. Je vais boire un peu d'eau, ça va peut-être me calmer. Désolée. Et je suis désolée, groupe 2. Hein. Je vous jure, c'est pas pour me moquer de vous. Attendez. Bon, je me calme. Il y a un côté incompris chez vous, en mode... Et puis, il peut y avoir un côté un petit peu bourru aussi chez vous. Que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs. Parce que j'entends, bah quoi? Un peu en mode... comme si vous regardiez les gens quand vous comprenez pas et vous disiez, bah quoi? Un peu... Je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous parler, mais c'est ce que je reçois. Il y a un côté bourru. Voilà. Écoutez, je sais pas. Groupe 1, sentimental. Groupe 2, pardon, sentimental, s'il vous plaît. Merde. Le lycanthrope. Des shapeshifters. Ok. Vous avez un côté... je sais pas si c'est caméléon ou... Parce que vous avez ce côté bourru, mais vous savez très bien ne pas l'avoir. Vous savez très bien vous adapter. Mais il y a des choses chez vous, et je pense peut-être notamment d'ailleurs ce côté bourru, pardon, que vous assumez pas. C'est pour ça que c'est drôle en fait. Il y a des trucs... Mais c'est drôle pour les autres, hein, pas pour vous. Hein, parce que je ressens bien quand... Parce qu'en fait, je rigole et je m'excuse vraiment. Parce que c'est vrai, je vous jure que c'est pas pour me moquer. Mais écoutez, c'est de la même manière que parfois j'ai envie de pleurer, ou je pleure d'ailleurs, parfois pendant des guidances, bah là, je suis désolée, mais j'ai envie de rire. C'est les émotions qu'on me transmet, ça permet aussi à ceux et celles qui regardent de savoir si c'est votre groupe, si ça vous parle ou pas du tout. Ouais, je pense que ça, il y a des... Ce côté-là, chez vous, ça vous plaît pas. Et puis, vous aimez pas du tout qu'on vous le fasse remarquer en plus. Ok, je vais prendre une autre carte. Bon, écoutez, elle était en dos de deck juste avant, elle est sortie, donc elle voulait sortir. Il y a vraiment un côté aspect multiple chez vous, vraiment. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un de très intelligent, très rusé, très smart. Mais, bon, il y a des... Attendez. Je pense que pour certaines personnes, vous avez peur que ça vous joue des tours dans votre vie sentimentale. Parce qu'il y a des gens en couple et puis des gens pas en couple ici, hein, des gens célibataires et de tout. Il y a des gens qui vivent des relations pas vraiment forcément sérieuses ou stables. Il y a de tout, je reçois.
Mais c'est pour ça que je recevais l'abondance. Il y a quelque chose chez vous où vous savez être plein de choses à la fois. Je serais pas étonnée qu'au travail, vous êtes polyvalent, par exemple, ou que vous puissiez vous adapter à différents milieux sociaux. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ça chez vous. Mais vous vous impatientez. Il y a quelque chose qui vous dérange, là. Il y a quelque chose qui vous... Je vous vois souffler, là. Pas ça, on me dit ça. Okay. Groupe 2. Pas vous énerver. Je pense que ça, quand je vous ai impatienté, je pense que ça fait rire les autres. En tout cas, c'est ce que je reçois. Peut-être pas tout le monde, hein, mais il y a au moins une personne qui rit de vous. Groupe 2, sentimental, s'il vous plaît. Le sentimental pour le groupe 2, s'il vous plaît. C'est trop de cartes. Le sentimental pour le groupe 2, s'il vous plaît. Allez, j'accepte. Ce qu'on me donne, c'est des conseils pour vous, groupe 2. Il y a des énergies très légères et très douces qu'on voudrait que vous ayez plus. Parce que vous, c'est pas que vous n'êtes pas comme ça. Mais on veut pas vous voir sérieux, groupe 2. Je vais vous lire les cartes, ça va peut-être vous parler. Optimiste, enthousiaste, créative, énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant chez vous qui voudrait sortir. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné, en bien ou en mal, différent de la réalité. J'ai l'impression que ce que vous voyez dans votre passé amoureux n'est pas forcément... Écoutez, c'est pas possible que vous ayez passé... Enfin, c'est pas possible, c'est mauvais ce que je dis. Tout est possible, je connais pas votre vie. Mais je doute quand même beaucoup que tous les instants que vous ayez passés avec tous vos ex aient été vraiment tous mauvais. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous le voyez un petit peu. Et on voudrait vous dire, ben non, c'est pas vrai. Regardez ce qu'on vous dit. Le 2 du printemps. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Il y a quelque chose au niveau de la créativité, au niveau de mettre de la gaieté surtout dans votre vie, de comment je fais pour être plus joyeux, joyeuse, comment je fais pour animer mon quotidien. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Il faut que vous... Enfin, moi, je vous vois pas rester célibataire, si vous l'êtes actuellement. Je vous vois pas rester célibataire. Moi, je vous vois rencontrer des gens en plus qui vous ressemblent un petit peu. En tout cas, qu'ils ont un même objectif de vie ou un même... qui tendent vers un truc comme ça. Par contre, ce sera des gens très... Ce sera quelqu'un d'optimiste. Ce sera pas quelqu'un qui sera pessimiste, qui sera triste. Ce sera quelqu'un qui voit la vie du bon côté des choses. Ça veut rien dire ce que je dis. Qui voit la vie du bon côté. Je commence à dire n'importe quoi. Groupe 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est trop de cartes. Ne vous énervez pas. Groupe 2. L'amour. La liberté. Libérez-vous du passé, groupe 2. La vision de... Ou alors, enfin, libérez-vous du passé ou au moins de la vision que vous en avez. Parce qu'elle ne vous aide pas à avancer. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là que je dirais. Le 5 de l'été. Ayez confiance. Tout a une raison d'être, groupe 2. Et le 8 de l'été. Vous aussi, comme le groupe 1, vous avez envie de quelque chose d'important, quelque chose de significatif. Vous voulez que votre vie amoureuse, elle fasse sens. Et vous avez raison. Mais si vous voulez ça, vous devez aussi vous rendre compte que votre vie de célibataire, pour les gens qui sont célibataires, elle fait sens aussi. C'est pas parce que vous êtes seul que ça ne fait pas sens. Votre vie, elle peut pas faire sens que parce que vous êtes avec quelqu'un. Et plus vite vous comprendrez ça, et plus vite vous attirerez quelqu'un. Ça concerne pas tout le monde.
parce que tout le monde n'est pas exactement dans l'état d'esprit que je viens de décrire, mais ça décrit certaines d'entre vous. Prêtez attention à pourquoi vous réagissez parfois de manière négative. Essayez de faire l'effort, si vous voulez bien. Si vous voulez pas, je peux pas vous forcer, mais c'est un petit peu le conseil que je reçois. Vous savez, c'est des guides en général, c'est vrai. Mais si vous les regardez, si vous êtes là, c'est quand même vous y croyez un petit peu, et c'est que quand même vous cherchez à être guidé un petit peu. Sinon, je pense que vous ne seriez pas là. Et puis parfois on se dit non, moi je suis là par hasard, je l'ai vu, j'ai cliqué, je me suis dit je vais écouter. Écoutez, il n'y a pas de hasard. Donc, si je reçois un message et qu'on vous propose quelque chose, ben moi je vous inviterai à le faire parce que c'est dans votre bien, dans votre intérêt. Mais après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Vous avez un côté... Moi, les gens comme ça, ils me font rigoler, en fait. Ah là là, mon Dieu. Et groupe 2, vous avez... En fait, groupe 2, on pourrait totalement être amis. Parce que c'est très drôle, cette attitude que vous avez. Et elle vous plaît pas, mais par contre... Alors, je vous demande pas de changer, par contre. Je vous dis pas que... Enfin, je vous demande pas moi, mais... On vous dit pas qu'il faut que vous soyez quelqu'un de très différent. Assumez qui vous êtes, mais acceptez les trucs un peu négatifs aussi chez vous. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, groupe 2. Vous pouvez pas changer qui vous êtes. Acceptez-le et c'est mignon en fait. En vérité, votre côté troll là, ça n'a rien à voir avec votre apparence physique ou avec. C'est vraiment un trait de caractère de. C'est bon. Ça nous arrive à tous d'avoir un côté troll d'ailleurs, je tiens à le préciser, moi incluse. Ça nous arrive à tous. Mais c'est rigolo en fait. Moi, il n'y a rien de plus qui me fait rire quand je vois quelqu'un refuser et me dire c'est bon. Ça me fait rire. Bon, bref. Je sens que vous, ça vous fait pas trop rire. C'est pas grave. Oh là là, groupe 2. Ouais. Ok. Ce qu'on dit là, précisément pour vous, groupe 2, c'est prêtez attention, parce que je vous ai dit, vous vous rappelez au début que vous êtes capable d'endosser plusieurs rôles, d'avoir plusieurs aspects, machin et tout. Prêtez attention à ce qui n'est pas vous, par contre. Prêtez bien attention. Ok. Ce qu'on m'explique, c'est que, par exemple, au niveau du travail, c'est un exemple. Mais en fait, ça a un impact sur votre vie amoureuse. Pourquoi ? Par exemple, si au travail, vous faites un métier que vous n'aimez pas, qui vous rend troll, mais plus. Dès que je dis troll, ça me fait rire, je suis désolée. Et ben prêtez attention à ça, parce que ça vous empêche d'être vous. Moi, j'en peux plus de votre groupe, hein, je vous jure. Dans le bon sens du terme, je vous aime vraiment bien, groupe 2. Je suis toujours très curieuse de savoir qui se cache derrière les groupes, parce que c'est extrêmement intéressant. Et bizarre les sensations que j'ai à chaque fois, mais bref. Prêtez attention. Quand vous portez un masque, parce qu'on est tous obligés parfois dans la société de le faire. Parfois, il y a des tâches, on n'a pas envie de les faire. On est obligé d'être sympa avec des gens avec qui on n'a pas envie. Prêtez attention à ça, parce que ça révèle quelque chose. Si c'est quelque chose qui est trop important dans votre vie, il y a peut-être des ajustements à faire. On me dit que c'est important. C'est pas forcément que dans la vie professionnelle, hein. Ça peut être dans votre vie perso, hein. C'est juste un exemple que j'ai donné. Hein. Bah, celui que j'ai donné. J'ai un message là qui me vient, je suis désolée, je ne sais pas si c'est un rapport. J'ai des nouvelles concernant un enfant qui vont vous parvenir et qui vont vous toucher. Pas forcément super dans le beau sens, mais ça va vous faire prendre conscience d'un truc par contre. Pas sûr que ça concerne vos enfants, pas sûr du tout. Non, je crois pas. Ça pourrait même être une information à la télévision. Hein. Je vous dis une connerie, je vous dis vraiment l'exemple qui me vient, mais ça peut être totalement autre chose. Ça peut être plus proche de vous, mais je sens pas que c'est vos enfants. Vous pourriez regarder les informations, et vous savez, il y a des enfants qui disparaissent malheureusement trop souvent.
et apprendre la disparition. Enfin, je sais pas, il y aurait un reportage sur les infos concernant un enfant qu'on a retrouvé mort, et puis on décrit ce qui se passe. Et en fait, je pense que ça peut vous affecter vraiment très très fort et vous faire prendre conscience de quelque chose. Pour les autres, c'est vraiment juste l'enfant intérieur qui voudrait s'exprimer. Il est là pour vous sauver. C'est un peu le chevalier qui vient pour vous sauver. Ouais. Ouais, il faut que vous relativisiez, groupe 2. On vous dit, les choses, elles peuvent être beaucoup plus douces quand même. Laissez votre enfant diriger un petit peu, c'est bien. Pas tout le temps, mais on peut pas toujours être sérieux. On peut pas toujours être sérieux. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est Arthur Rimbaud qui disait ça, je crois. Mais on peut avoir 50 ans et pas être sérieux aussi, hein. C'est pas une question d'âge. Il y a des choses qui étaient ancrées qui vont changer. Ouais. Je pense que pour certaines d'entre vous, il y a des trucs qui vont vous faire tilt parce que je suis pas certaine que tout le monde ici a conscience de ses propres blocages. C'est normal, c'est ok, il y a pas de... On n'est pas là pour dire toi t'as pas évolué, toi t'as évolué, je sais pas quoi. Mais là, ce qu'on m'explique, c'est quand même qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait prendre conscience, ou que vous allez prendre conscience, et qui vont vous permettre de faire un petit peu la lumière petit à petit sur certaines choses, et qui vont... Mais on me le dit, parce que vous, en fait, que vous soyez en couple ou pas, ça n'a aucune importance, mais ça affecte votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, c'est en partie pour ça. Ou si vos relations ne fonctionnent pas, c'est en partie pour ça. Mais oui. Bon, j'aime pas trop bien cette phrase, mais je vais vous la dire puisqu'on me l'a dit. Se sentir bien et être dans le bonheur, c'est une question de choix. Mais vraiment. Je le dis pas du tout à la légère, et je le dis pas du tout pour me moquer de vous ou pour vous ridiculiser. Là, vraiment, je suis pas du tout en train de rigoler, je suis très sérieuse. Le bonheur, c'est vraiment une façon, une perception. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on me dit. C'est pas mon avis que je vous donne. Hein. On me dit vraiment, c'est... Et le conseil qu'on vous donne, c'est demande à ton enfant intérieur, tu vois, on va te le dire. C'est une façon de voir les choses. Alors, parfois, il faudrait éviter d'occulter certaines choses, puis parfois, ce serait bien, en fait. Il y a des trucs, on s'en fout. On peut pas toujours se focaliser sur ce qui est négatif, typiquement. Ok, je vais vous tirer les cartes roses, là, quand même. Je vais pas vous en mettre plein la gueule, groupe 2, parce que c'est pas le but de la guidance. Mais vous, c'est vrai qu'il y avait pas mal de conseils. Mais il y a des très belles choses qui vous attendent, groupe 2. Je suis pas du tout inquiète. Pas du tout. Et gardez votre côté troll, s'il vous plaît. C'est ce qui fait que vous êtes vous, en fait. Je suis sûre que vous faites rire vos amis sans même vous en rendre compte. Mais c'est se moquer, mais c'est très mignon, en fait. C'est pas du tout... Il n'y a aucune méchanceté. Groupe 2. Ça vaut la peine d'attendre. Groupe 2. Relation passée. D'une vie passée, pardon. Faites un effort. Donnez une chance à votre relation. Apprenez à vous connaître, j'ai en dos de deck, mais je sens aussi que il y a quelque chose qui vous concerne vous, c'est-à-dire laissez l'opportunité aussi aux gens de vous connaître à fond, parce que je pense que vous êtes quelqu'un d'assez complexe. Dans le sens que, comme j'ai dit, vous êtes multifacette. Et c'est pas négatif, hein. C'est juste que vous êtes capable d'être un peu caméléon et vous vous adaptez. Et vous avez certainement construit votre vie comme ça pour les raisons qui vous sont propres.
Je juge pas du tout. C'est juste que du coup, parfois, on peut avoir du mal à savoir qui vous êtes vraiment. Donc faites un effort et montrez-vous tel que vous êtes. Il y a des personnes qui puissent, bien sûr. Il y a des personnes qui peuvent ici avoir rencontré quelqu'un récemment. Et tout spécifiquement en vous, on vous dit, bah, ça peut être une belle relation, mais il faudrait que tu fasses un petit effort là. T'as attendu longtemps, maintenant qu'il est où elle est là, fais quelque chose. Ouais. Vous pourriez avoir des problèmes en ce moment qui n'ont rien à voir peut-être avec l'amour. Donc ça peut être concernant votre travail, votre famille, tout ça. Mais mine de rien, c'est un rapport. Parce que c'est en rapport avec vous. Et donc tout ce que vous rayonnez autour de ça va affecter votre vie amoureuse. L'énergie, elle va vibrer par là-bas aussi. Hein. Je veux dire, c'est inévitable. J'ai le véritable amour en dos de deck. Vous, c'est pareil, je suis pas... Ouais. Bon. Il y a des gens qui vont rencontrer... Si vous n'avez pas rencontré cette personne-là, vous allez la rencontrer. Ouais. Et en plus, vous allez le sentir. Regarde, un nouvel amour, ça pourrait être la bonne personne, amour véritable. Et ça peut être une... Je sais pas si c'est une relation karmique ou une flamme jumelle, ça va dépendre de vous. Alors, ça va dépendre de vous, c'est pas tout à fait exact. Pourquoi je dis ça? Parce que ça dépend de votre vibration, en fait. Vous pouvez attirer les deux. C'est quoi la différence? La différence, alors c'est rigolo parce que je viens de regarder une vidéo de la chiromancienne. Je peux pas dire la chiromancienne, moi je dis la chiromancienne, même si c'est pas correct, je m'en fous. Je sais pas si vous la connaissez, je vous recommande vivement d'aller voir ces vidéos, elle est incroyable. Elle vient de faire une vidéo que j'ai regardée tout à l'heure et qui parlait de flammes jumelles. Est-ce que ça existe? Et que le concept qu'on en a n'est pas forcément peut-être tout à fait correct. Mais en tous les cas, c'est pas une relation toxique, une flamme jumelle. C'est pas une relation compliquée. C'est pas une relation où l'autre ne nous comprend pas. Enfin, c'est un peu la relation. J'ai presque envie de dire idyllique. Il y a quelque chose quand même de beau, en fait, de magnifique. Alors qu'une relation karmique, parfois, c'est une relation qui vous apprend une leçon. Donc, elle peut être toxique, elle peut être tout ce que vous voulez. Alors, c'est mon interprétation à moi. Vous en faites ce que vous voulez. C'est tout? Non, bah alors. Pas ce jeu-là? Ok. Alright. Je vais vous tirer des conseils avec le... Angel Answer. Moi, je l'ai en français, mais je sais pas c'est quoi le titre en français. Voilà, j'ai rangé la boîte, je ne sais où. Donc... La réponse des anges, quoi. Les conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît. Le moment idéal. Il approche. Toi, t'as voulu, mais t'as pas voulu. La méditation apporte des réponses. C'est vrai qu'il y a des réflexions à mener. Amour romantique. Ça vient pour vous. Hein. Il va y avoir une belle rencontre. Hein. Je le vois. Si vous y croyez. Ça, c'est pour vous dire que votre mentalité, j'allais dire, votre mental, votre façon de penser, votre façon de croire, elle est importante. Vous allez rayonner qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Si vous ne faites que vous dire que de toute façon vous vivez que de la merde et que vous aurez que de la merde, malheureusement, je suis désolée de le dire juste froidement comme ça, c'est ce que vous aurez. Et puis comme ça, vous pourrez dire, bah j'avais raison. Mais c'est dommage, parce que c'est pas du tout ce que vous méritez en plus. Vous avez une belle énergie, groupe 2, mais vous devez juste nettoyer des trucs qui vous servent pas. Voilà, groupe 2. J'espère que ça vous aide.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Et n'oubliez pas que tout ça, c'est bienveillant. Il n'y a pas... vraiment, j'insiste, je l'ai répété 50 fois, mais c'est parce que je sens qu'il y a des gens qui vont pas trop kiffer comment je me suis moquée et tout. Mais vraiment, je vous jure, de toute façon, je ne sais pas qui vous êtes. Donc, prenez ce qui vous fait du bien et n'oubliez pas que c'est une guide en général, encore une fois. Et prenez soin de vous. Voilà. Groupe 3. Je vais boire un petit coup d'eau avant de commencer avec vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous en amour? Groupe 3. Groupe 3. Il y a beaucoup de célibataires. Hein. Je vous sens un peu triste, groupe 3. Attendez. Je sens que pour certaines personnes, vous avez vécu des trucs difficiles quand même. J'en suis désolée. Hein. Je pense que vous êtes en train de guérir, groupe 3. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de votre groupe, malgré l'information d'un passé qui pourrait vous avoir heurté grandement. Je ressens quand même pas mal de douceur. Donc, soit vous êtes dans un processus de guérison, vous le savez, vous êtes en train de vous occuper de ce que vous avez, de votre cœur, tout simplement. Ouais, on a le cœur gros là. Ça va, je peux tirer les deux. Ouais. C'est bien, groupe 3. C'est très bien. Groupe 3, vous êtes en train de faire un truc super. Vous êtes en train, regardez, on a la reine et le roi de denier quand même. Hein. Vous êtes en train de vous apporter un truc de fou là. Vous êtes en train de vous refaire une abondance, de vous refaire une santé de cœur là. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez déjà rencontré votre reine ou votre roi de denier. Hein. Ça vous a coûté, mais il y a des personnes qui ont déjà fait ce travail-là et vous êtes dans beaucoup plus serein et sereine aujourd'hui. Mais il y en a pour qui vous n'en êtes pas au même stade. Hein. Je sens que la plupart, vous êtes un petit peu le cœur gros là. Hein. Vous êtes encore dans le processus qui est long, qui est lent. Il faut attendre, il faut lutter, il faut poser ses limites, il faut comprendre ses limites, ce qu'elles sont. Il y a vraiment tout un processus là. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment engagé une démarche qui est soutenante pour vous-même et qui va vous apporter vraiment... vous avez une attitude très maman avec vous. Écoute, je vais m'occuper de moi parce que qui c'est qui va le faire sinon? Il y a un peu ça. Vous êtes en train de vous apporter que des trucs positifs là. Hein. Stabilité, bien-être, confiance, droiture, honneur, intuition. C'est super beau. Hein. Groupe 3, sentimental. Écoutez, on vous dit, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes devraient se présenter. Vous, c'est vraiment... Continuez ce que vous êtes en train de faire, c'est génial, soyez pas découragés. C'est très important. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'en sont qu'au début de leur voyage de guérison du cœur, mais par contre, ça va aller très loin. Donc, n'abandonnez pas. Pour certaines personnes, on vous dit qu'il pourrait être bon de vous faire accompagner par un professionnel.
qui aurait les choses, enfin qui aurait une vision un petit peu plus objective de vous et qui pourrait parce que je ressens que c'est pas que vous n'êtes pas entouré vous, mais vous avez besoin peut-être d'un regard un petit peu impassible pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Même si, et que cet amour de maman, c'est vous qui allez vous l'apporter. Parce que dire froidement les choses, c'est pas que négatif. Hein. Moi, je peux dire froidement à quelqu'un, en fait, t'es une belle personne, ça serait que tu le vois. Et en fait, il y a des gens à qui ça fait tilt. Il y a des gens à qui... Parce que quelqu'un qui vous aime, c'est votre soeur, votre mère, votre frère, votre père, votre cousin qui vous le dit, votre meilleur ami. Bah, merci, mais... Moi, j'ai une amie qui a tendance à me dire que je suis pas objective quand je dis des trucs pareils. Je peux comprendre ce qu'elle veut dire, mais... Alors déjà, d'une part, c'est faux. Et puis, on s'en fout, parce que l'important, c'est qu'on est en train de vous dire que vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Donc, je pense que c'est important. Mais vous, ça peut vous faire du bien, effectivement, d'avoir cet œil objectif que vous ne connaissez pas, qui vous dise un peu les choses, parce que vous pourriez être perdu, parce que vous auriez besoin de retrouver vos limites, tout ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. On a beaucoup d'hiver. Hein. La reine de l'hiver. Soyez... Il y a la patience qui ressortait là et qui ressort avec la reine de l'hiver. On vous demande de faire preuve de patience. C'est un processus qui peut vous paraître long, mais je vous jure, par contre, sur le long terme, c'est bien. Regardez, vous faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. L'unité, elle comprend en fait. Il y a l'idée de comprendre, il y a l'idée de faire telle et telle action, et on sait pourquoi je sais pourquoi je fais ça. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, il peut y avoir pour certaines personnes, parce que je sens qu'il y a certaines personnes là qui comprennent très bien ce que je veux dire. Mais il y en a d'autres qui se disent, non, moi, je suis en train de souffrir en ce moment, c'est la merde. Ton unité, là, t'es bien gentil, mais je souffre, quoi. Mais ce qu'on veut vous dire, là, c'est, ça viendra. Il va y avoir une espèce de sagesse, là, au bout du tunnel, qui vous attend et qui fera partie de vous. Et vous aurez tellement de... Vous allez comprendre tellement beaucoup plus de choses. Ouais. Mais c'est bien, hein. C'est très positif. Vous êtes en train de faire quelque chose de très très bien, très très beau, même si c'est difficile. C'est marrant parce que je sens qu'il y a des gens qui sont là. Puis ça vous parle pas ce que je dis. Je veux juste vous dire que, encore une fois, c'est des tirages généraux. Je me fatigue moi-même parfois quand je parle. Si ça vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de rester. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez écouter jusqu'au bout, vous pouvez, vous êtes bienvenus. Mais forcez pas, hein. On force pas un tirage, on force pas une lecture. Je vous l'ai pas fait à vous personnellement, de toute façon. Et quand bien même, il n'y a vraiment pas de... Ne vous braquez pas ou ne vous dites pas c'est vraiment de la merde ces trucs-là, moi ça me parle pas ce qu'elle raconte. Bah c'est pas grave, c'est ok. Faut pas forcer parce que parfois, ça m'arrive à moi aussi de vouloir absolument regarder. Il y a des gens que je regarde et puis dès qu'ils sortent une vidéo, je me dis ah bah je vais regarder parce que j'aime bien leur vidéo. Mais il n'y a pas toujours un message. J'ai appris à me dire bon, je veux dire typiquement quelqu'un qui fait une guidance sur les couples et vous êtes célibataire, bah vous n'allez pas regarder. Parce qu'elle va parler que des gens en couple. Alors vous pouvez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais en vrai, mon attention s'arrête là juste. Aimez-vous d'abord. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Ce processus-là, il sert à ça. Il sert à ce que vous vous aimiez vous d'abord. Parce que je suis pas certaine que c'est ce que vous avez fait jusque-là. C'est quelque chose. Oh, attendez. Mon Dieu. Attendez. Ah, c'est très intéressant ce qui sort. Vous êtes en train vraiment... Parce que la retraite et la réconciliation, c'est vous, ça. La réconciliation, c'est avec vous. La retraite, c'est le temps que vous êtes en train de prendre pour faire tout ça. De se déconnecter du monde pour pouvoir se retrouver. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et vous êtes en train de...
c'est beau, mais j'ai l'impression pour votre groupe que c'est vraiment beaucoup plus envers vous-même. Vous êtes en train de vous retrouver, vous êtes en train de vous... Là, c'est un processus qui, typiquement, vous vous regardez dans le miroir, vous dites que vous vous aimez. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire quelque chose pour vous, parce que vous vous aimez. Et c'est une manière de se le dire. Vous pourriez aussi retrouver l'alchimie que peut-être dont vous manquez peut-être. Peut-être que vous n'avez plus de libido. Ça peut être le cas pour certaines personnes. Ouais. C'est un processus, tout ça, qui vous permet de repérer les drapeaux rouges. Ou en tout cas, qui vous le permettra. Hein. Vous allez direct après vous rendre compte de un tel... Ah non, c'est bon, j'ai donné merci. Next. Ouais, tout à fait. Laissez vos amis vous aider. Qui vous voulez. Si vous avez besoin d'aide, encore une fois, c'est déjà sorti. On insiste pour vous le dire. N'hésitez pas à demander de l'aide. Laissez aller votre ex. Bah oui. Il peut s'agir d'une personne en particulier, comme juste de votre passé amoureux. Parce que là, il y a un nettoyage à faire et vous êtes en train de le faire, mais c'est super, hein, groupe 3. Je pense que vous pouvez être fiers de vous. Je pense que cette guidance-là, elle est là pour vous dire que vous pouvez être fiers, que vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous êtes en train de vous provoquer de très belles choses, mais actuellement, on vous invite vraiment. Il n'y a pas eu de grosses prédictions, même si je ne suis pas du tout inquiète. C'est parce que là, on veut juste que vous vous concentriez sur cette période-là, qu'elle est importante. Ne pas sauter les étapes, surtout. Je vais vous tirer quelques conseils et quelques mots. Ouais. Les conseils avec ça. Ouais. Je peux comprendre. Un petit mot. Les conseils pour le groupe 3, s'il vous plaît. J'ai un message, là, tout de suite. Attendez. Ça me gratte. Oh. Je ne sais pas si ça peut parler. Si ça parle à une personne, c'est bien. Si quelqu'un a choisi cette carte en se disant... n'importe quoi. Cette pierre en se disant... Elle connaît pas le nom de la pierre, c'est comme si elle s'en foutait, c'est comme si elle ne serait-ce que l'once d'un truc qui vous parle, là, c'est votre groupe. Hein. Bah du coup, je vais choisir celle-là, parce que moi, je la trouve jolie, cette pierre. Vous voyez, un petit peu comme si je l'avais laissée pour... Alors que j'aime beaucoup cette pierre, attention. Comme si elle était laissée pour compte, et comme si c'était comme ça que vous vous perceviez, et que tout le cheminement que vous êtes en train de faire, c'est un peu ça. Eh ben, c'est votre groupe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas pourquoi, mais... C'est un bon conseil. Je sens que vous n'êtes pas trop connecté avec les autres en ce moment. Mais c'est pas... Typiquement, si vous voulez vous écarter des réseaux sociaux, vous pouvez. Parce qu'il y a une connexion à retrouver, effectivement. Mais elle est avec vous, cette connexion qu'il faut retrouver. Donc si vous n'avez pas envie d'assister à des fêtes, si vous n'avez pas envie de sociabiliser, vous pouvez, on vous dit c'est ok en fait, tu as le droit de prendre du temps pour toi. Prenez le temps. C'est important ce qui se passe en ce moment, c'est important de prendre le temps, c'est important de communiquer, c'est important d'être fixé sur la situation telle qu'elle est actuellement pour vous. Tout ça, c'est quelque chose de primordial. Vous pouvez pas... ne fixez votre attention que là-dessus. Ça sert à rien de vouloir faire trop de trucs en même temps. La douleur, le jour, les cheveux clairs, la vérité, la fin. La décision pour toujours. C'est beau. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est beau. Vous êtes sur un beau cheminement qui va... Je vous dis, là, vous êtes en train d'ancrer un truc très important. On a la vérité, la fin, on a quand même des mots très forts. Hein. La décision pour toujours, c'est pour toujours. Mais c'est la douleur qui peut-être a mis au jour tout ça, qui vous a fait prendre conscience.
Les cheveux clairs, je vous laisse voir si ça fait appel à quelque chose chez vous. Hein. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous fait du bien, que ça vous aide, que ça vous plaît, ce que je dis. Et puis, je vous souhaite vraiment de belles choses et je vous dis à bientôt. On va passer au dernier groupe. Ok. Groupe 4. Cristal de roche. Groupe 4, on sait ce qu'on veut, dis donc. Très bien. Ok. 4. Sentimental, s'il vous plaît, pour le groupe 4. Oh, 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 oh. Ouais. Eh ben, dis donc. Ok. Il y a des gens ici qui sont amoureux, amoureuses. Il y a des gens ici, c'est très, très déterminé. Vous êtes très déterminé, groupe 4. Je vais en rajouter une dernière. Groupe 4. S'il vous plaît, merci. Agneau. Ok. Alors vous, j'ai des signes astrologiques qui me viennent. Cancer, Scorpion, Sagittaire. Si c'est pas le cas, on s'en fout. Hein. Il y a quelque chose, soit vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un en particulier actuellement, soit c'est vraiment une attitude qui existe chez vous de toute façon. C'est comme si vous étiez prêt à tout là. Parce que vous faites le ou la dure, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible. Et vous êtes prêt à beaucoup par amour. Mais vous ne montrez pas toujours vos émotions. Vous montrez le côté dur et tout, mais... Regardez-moi ce petit lapinou, il est pas trop mignon. Mais ça, vous ne voulez pas montrer ça. Ça, c'est caché, c'est en dessous. C'est rigolo, c'est la première fois, c'est débile ce que je vais dire, mais cette carte-là, quand elle sort, c'est comme si j'occultais que c'était l'hippocampe, là. Et je ne sais pas si vous le savez, mais chez les hippocampes, c'est le mâle qui donne naissance aux enfants. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a un côté masculin, même si vous êtes une femme, hein, il y a un côté masculin chez vous. Très action dure, vous savez un petit peu, c'est moi qui vais à la guerre. Il y a un côté comme ça. Ouais. Chez les hippocampes, c'est le mâle hein, qui donne naissance, c'est le mâle qui porte l'enfant, enfin, tous les traits... Alors, je ne suis pas experte en hippocampe, hein, donc ma connaissance va s'arrêter sur cette info-là, mais tous ces trucs que chez nous, c'est la femme qui fait, donc qui fait qu'on dit que la maman a un lien spécial avec son enfant, qu'elle est sensible, et c'est là, des choses un petit peu qu'on attribue aux femmes, bah là, c'est vous. Il y a un côté très sensé, c'est pour ça que je vois des cancers, là, j'en vois. Puis des scorpions. Vous faites genre et tout, mais... Puis vous êtes prêt à faire beaucoup. Vous êtes prêt à souffrir, et certainement vous avez souffert hein, pour l'amour. Il y a des gens qui sont en couple ici en plus. Hein. Vous êtes prêt à tout pour défendre votre conjoint, votre conjointe. Hein. Mais il ne faut pas vous trahir. Vous, il ne faut pas vous trahir. Ah ouais, alors vous, si on vous trahit, c'est fini. Hein. Parce que non seulement il y a le côté minotaure qui sort, mais ce petit jackalope là, il est brisé. Agneau. Parce que quand on peut accéder à cette partie-là de vous, c'est qu'on a de la chance. C'est qu'on est chanceux. C'est que vous êtes parvenu à faire confiance. Vous êtes... Voilà, si c'est pas votre groupe, vous le savez. Hein. Et puis si c'est votre groupe, vous le savez aussi. Parce que j'ai quand même décrit des gens quand même très spécifiques là. Si ça vous parle, vous dites... ouais, d'accord. Vous savez, quand on veut admettre qu'à demi-ton que ce que j'ai dit, c'est vrai, bah c'est vous.
Mais si vous vous dites, bah non, moi j'exprime toujours mes émotions, je suis hypersensible, je m'énerve jamais, c'est pas vous, hein, c'est pas votre groupe. Hein. Parce qu'il y a une clarté en plus chez vous. Vous savez ce que vous voulez. Je sens pas que vous soyez quelqu'un de perdu. Vous pourriez avoir du mal à exprimer ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous voulez. Vous pourriez être quelqu'un d'assez jaloux aussi, et jalouse. Vous voyez un petit peu le genre de personne que je décris? Ça me vient assez fortement, hein. C'est très tranché du coup comme personnalité, hein. Vraiment, si c'est pas du tout, vous vous reconnaissez pas, c'est tout, hein. Mais encore une fois, je l'ai dit au groupe 3, on force pas les messages, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est pas grave. Vous reviendrez dans 6 mois, vous la referez, la guidance, et peut-être que vous choisirez un autre groupe et que ça vous parlera. Ok, d'abord ça. J'ai pas le droit d'en faire qu'à ma tête. Très bien. Groupe 3. Non, 4. Sentimental pour groupe 4. Qu'est-ce qui se passe? C'est marrant, vous, on vous dit, ce serait bien de réfléchir avant d'agir. Il n'y aurait pas des petites bêtes à cornes aussi, là, dans le lot? Attendez. C'est quoi tout ça? Alors, je vais pas les prendre, mais je vais les regarder quand même. Il y a vraiment deux côtés en vous, hein, mais c'est pas, c'est pas mauvais. Hein. Il y a un côté très maternel en vous, très sage, très maternel, mais très axé action. Moi, je suis là pour gagner, pour être dans le succès. Je suis pas là pour faire semblant. C'est oui ou c'est non, quoi. Il y a un côté comme ça chez vous. Hein. Et en même temps, vous êtes hyper émotive. Il y a beaucoup d'intuition. Euh, vous écoutez votre cœur quand même. Et vous savez prendre soin des autres. Vous, on a beau vous dire ce qu'on veut, vous êtes je pense que vous êtes quelqu'un de très, très, très généreux. Je serais très surprise du contraire. On peut croire les gens peuvent croire le contraire, hein, mais vous êtes quelqu'un qui pense beaucoup aux autres, en vérité. Malgré votre... C'est parce que vous avez un caractère un peu trempé, mais la roue. Il y a quelque chose de puissant chez vous et il y a quelque chose de puissant qui arrive dans votre vie. On a encore l'impératrice derrière. Si vous êtes comme ça, c'est pas pour rien de toute façon. On a l'expérience de vie là. Vous, je sens que votre vie, elle vous a enseigné certaines choses. Mais je voudrais pas quand même que vous soyez trop éloigné de cette sensibilité que vous avez. Il pourrait y avoir des peurs quand même. Peut-être qu'on vous a fait du mal. Il y a des gens pour qui ici on a fait du mal et vous vous dites ouais, c'est bon, moi les émotions. Il y a peut-être même des gens ici qui. C'est pas qu'ils ont fait une croix sur l'amour, mais c'est comme si vous étiez. De toute façon, je me fais plus d'illusions. Les gens sont méchants. Pourtant, je vois quelque chose qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle. Si c'est pas une nouvelle opportunité romantique, amoureuse, c'est un nouveau cycle. Vous pouvez être en couple, hein. Ça c'est pas. Je reçois pas que des célibataires. Je crois qu'il y a qu'un seul groupe où j'ai reçu que majoritairement que des célibataires, mais vous, pas forcément. Si vous vous reconnaissez, c'est un message pour vous. Hein. Il y a des messages pour vous en tout cas. Mais ouais, il y a peut-être un nouveau cycle dans votre vie. Par exemple, si vous êtes en couple, il peut y avoir des changements parce que vous avez
vécu certaines choses avec votre compagnon, etc. Et puis, on vous dit de vous laisser guider un petit peu par votre intuition et d'abandonner les peurs que vous avez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe 4? On a la séparation. Vous pourriez avoir vécu une séparation il y a peu de temps. C'est possible. Attendez. Alors, si c'est pas ça, c'est que vous êtes très... comment on dit en français? Reluctant. Vous êtes très réticente à l'engagement pour certaines personnes. Pas tout le monde. À cause de tout ce que j'ai dit avant, il y a des peurs. Vous n'osez plus vous engager. Parce que vous l'avez certainement déjà fait, hein, mais vous n'osez plus. Parce que vous avez l'impression que ce que vous voulez, vous ne l'obtiendrez pas. Conversation cœur à cœur. Déception. Oh. Ouais, c'est ça, vous êtes déçu, hein, vous êtes découragé. Vous avez été trop déçu. Ok, qu'est-ce qui sent bien? Du coup, le conseil. L'amour véritable. Le vrai amour. Bah, je préfère ça. Ok. Une dernière? Non? Bah si. Il y en a trop là. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, j'étais inquiète pour vous, mais... En dos de deck, j'ai l'âme sœur. Je redis, l'âme sœur. Vous êtes en train d'attirer votre âme sœur, que vous en soyez conscient ou non. Mais pour ça, il faut aussi que vous preniez conscience que vous méritez l'amour. N'oubliez jamais ça, groupe 4. Vous méritez l'amour. Je ne suis pas d'accord et je serai très directe, de la même manière que vous pouvez l'être. Je refuse que vous pensiez que vous ne méritez pas l'amour. Parce que c'est faux. C'est pas parce que... En fait, ce qu'on me dit là, c'est que vous vous sentez comme ça, mais parce que ce que vous n'avez connu, c'est pas le vrai amour. Parce que vous êtes l'homme ou la femme d'un seul homme ou d'une seule femme. C'est comme ça, vous êtes c'est une personne. Et vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là. Si vous êtes en couple, c'est pas forcément que vous l'avez pas rencontré. Vous êtes peut-être avec cette personne-là, mais vous n'êtes pas encore dans la phase où vous pouvez voir cette personne-là de cette façon. Mais il y a plus de célibataires quand même. Il y a au moins 60-40 là, de célibataires, 60%. Donc je dis pas que vous n'êtes pas avec la bonne personne si vous êtes en couple. Mais quand je parle de couple, je parle d'un vrai couple. Là. Je parle d'un couple installé. Pour moi, c'est pas un truc neuf. Écoutez, je peux me tromper, je sais pas. Il y a quand même plein de situations où vous n'êtes pas un ou deux à regarder ce groupe-là. Mais on vous dit ça pourrait être la bonne personne. Il y a, regardez, je vous dis les cartes. Apprendre à se connaître mutuellement. Vous méritez l'amour. Ça pourrait être la bonne personne. Manifester, appelez votre âme sœur. Et derrière, on a l'âme sœur. Arrêtez pas d'y croire. C'est juste que vous êtes fait pour être avec une personne. Bah, vous l'avez pas encore rencontré peut-être, c'est tout. Mais si vous vous dites, bah, de toute façon, j'ai rencontré que des connards ou des connasses, désolé pour le langage, bah oui, peut-être. Ou peut-être pas, mais peut-être qu'aussi vous avez rencontré les gens que vous deviez rencontrer pour être la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous me faites penser à quelqu'un, aux 4, fortement, quelqu'un que je connais. Vous êtes de très belles personnes, mais vous ne le montrez pas comme ça. Vous me faites penser à plus d'une personne. On a la passion derrière. Laissez vos amis vous aider.
Écoutez, vous me faites penser à plein de personnes d'un coup. On montre des gens. Alors, écoutez, on montre principalement des hommes. Pas que ce soit que les hommes qui soient comme ça, mais on montre principalement des hommes. Mais vous pouvez être une femme, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'à moi, ça me fait mes références à moi. Mais vous ne les connaissez pas de toute façon, donc on vous en foutez. Juste que, effectivement, les gens qu'on montre sont des personnes très bien, sont des personnes très généreuses, avec un énorme cœur, mais qui n'ont pas spécialement une relation avec leurs émotions très cool, et qui ont tendance à ne pas montrer ce côté-là, et qui ont plutôt tendance à montrer le côté non, je serais psychopathe quand je parle. Vous avez plutôt tendance à montrer ce côté-là plutôt très masculin, plutôt dans l'action, plutôt dans moi je sais faire, moi il est hors de question que si, moi il est hors de question... Vous voyez un peu ce genre de côté macho, le côté... Il y a plein de choses qu'on montre, le côté têtu, le côté... Et ce côté-là où vous êtes capable de tout par amour, là, c'est presque... Alors que vous êtes tellement comme ça, vous êtes tellement romantique en vérité. C'est comme ça que vous êtes, hein. Vous aimez pas trop qu'on vous le dise, mais... Un dernier conseil pour vous ? J'aime bien votre groupe. Vous faites pas du mal comme ça, vous savez, on n'a qu'une vie. Enfin, quand je dis vous faites pas du mal comme ça, c'est vous empêchez pas de rencontrer ou d'être avec de belles personnes, parce que ne vous flagellez pas et vous ne culpabilisez pas ou ne voyez pas trop le négatif. Il y a de belles personnes dans le monde. Quels sont les conseils pour le groupe 4 sentimental, s'il vous plaît ? Demandez l'aide des autres. Non. Ah mon Dieu. Ils vous connaissent bien, vos guides. Occasion favorable. Alors, vous comprenez peut-être pas pourquoi je rigole, mais en gros, c'est vraiment, vous n'êtes pas du tout dans le fait de demander l'aide des autres, hein, donc, mais ça serait bien de le faire. On montre encore quelqu'un, une personne différente, là. Et c'est une personne... J'ai eu la discussion il n'y a pas très longtemps. C'est quelqu'un qui ne demande pas d'aide. C'est quelqu'un qui fait comme si tout allait bien. C'est quelqu'un qui ne discute pas des vraies choses, qui ne discute pas de ses vrais sentiments. C'est très rare. C'est dommage. C'est comme si cette personne-là n'avait pas confiance en moi, hein, par exemple, mais pas forcément qu'en moi. Ou comme si on allait juger cette personne-là, alors que tout ce qu'on a à lui donner à cette personne-là, c'est de l'amour. Une dernière. Ouais. Quand je vous disais tout à l'heure non, j'ai dit on dirait une psychopathe, mais vous êtes vraiment dans le non. Écoutez votre intuition et communiquez clairement. Bon. J'ai pas très envie de vous quitter, groupe 4, mais il va falloir. Prenez soin de vous, groupe 4. Vous laissez pas bouffer par ce côté-là de vous. Laissez-vous aller au sentiment. C'est pas une faiblesse, malgré ce que vous pourriez penser. Il y a une personne qui s'approche de vous. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a une personne qui s'approche de vous. Très vite. Ça va vous faire tout bizarre et vous allez vouloir dire non, mais je vous interdis de rater cette opportunité parce que c'est beau. Voilà. Bon, allez, je vous embête plus. Je vous remercie encore une fois de me suivre, de liker les vidéos, enfin bref, de faire tout ce que vous faites et qui m'aide. Parce que quand vous likez, quand vous partagez, quand vous commentez, ça m'aide énormément. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!